je vais aller vers l'essentiel. Donc, au jour d'aujourd'hui, M. Sassou Nguesso n'est pas président du Congo. La première occasion qui nous sera offerte pour nous dégager du pouvoir sera la bienvenue. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, concernant l'unité de la diaspora, je pense que la création d'une super structure n'a jamais marché ici sur la place de Paris. Et je propose la mise en place d'un parlement libre au sein duquel les Congolais de toutes les associations seront les bienvenus, de la diaspora et les individualités, pourquoi pas. Ça sera un parlement libre et qui débattra librement, où chacun vient avec ses idées pour débattre sur ce que nous devons faire. Les thématiques qui seront débattues par ce Parlement, il y a le départ de Sassou Nguesso, la tenue des États généraux et les futures institutions d'après le départ de Sassou Nguesso qui seront débattues par ces États généraux. Merci, monsieur. J'en ai terminé. Merci. Je remercie les indignés d'avoir organisé cette rencontre, bien sûr. Et moi, je vais m'exprimer tout simplement en fonction, enfin, je salue déjà tout ce qui a été dit. Beaucoup de choses ont été dites, entre autres ce que Antoine Kioulou, le message d'Antoine Kioulou, je m'aligne à ce message-là. Je veux aussi tout simplement vous dire que j'étais ce matin donc à Nanterre. Nous avions organisé donc une rencontre à Nanterre. Donc c'était un peu dans la même dynamique, c'était pour réfléchir aux actions donc, après l'élection présidentielle de 2016. Les actions menées, qu'allons-nous faire maintenant? Alors, nous avons là, je suis partie parce qu'effectivement, il fallait également que je vienne quand même ici, c'était aussi important. Donc, ce que nous avons retenu aujourd'hui, c'est la mise en place d'un Parlement. Pourquoi un Parlement? Parce que la situation est bloquée au niveau du pays. Vous savez que le Congo est en crise. Donc, nous avons aujourd'hui beaucoup de morts au niveau du Congo. Regardez, je dis dans le pool. Dans le pool, mais je dis bien que ceux qui meurent dans le pool ne sont pas seulement ceux du pool, parce que dans le pool, il y a également les gens du Nord qui y vivent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, maintenant, nous avons dit, en fait, qu'il fallait également avoir une idée générale, parce que cette lutte-là, nous avons traîné aujourd'hui, parce que nous ne pensons pas, aujourd'hui, hier, nous avons parlé des États généraux de la nation, mais aujourd'hui, ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous. Pourquoi les États généraux de la nation? Parce que au Congo, le Congo aujourd'hui traverse une crise grave, une crise politique. Voilà. Et les États généraux de la nation aujourd'hui doivent être une idée que la diaspora doit porter. La diaspora tout entière. Les États généraux de la nation, pourquoi? C'est nous qui organisons les États généraux de la nation ici à la diaspora. Parce que moi je parle de l'idée. Parce qu'il faut que la diaspora épouse cette idée. Parce qu'il faut absolument que nous parlions d'une seule voix. D'une seule voix. Les États généraux de la nation, nous allons parler d'un Parlement. Pourquoi le Parlement? Parce que c'est les Congolais qui doivent, nous allons nous exprimer à travers ce Parlement. Ce Parlement. Donc, ça c'est les Congolais de l'étranger. Et également ceux de l'intérieur du pays. Parce que n'oublions pas que pour faire ces États généraux de la nation ici, à l'étranger, en tout cas, il faudrait qu'on ait absolument la vanne du pays. C'est important. Parce que eux, là-bas, ils ne peuvent pas le faire. Donc, nous devons prendre la main au niveau de la diaspora pour mettre en place, demain, un gouvernement de transition. Parce que nous ne connaissons pas du tout l'élection de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, nous devons absolument y travailler. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. L'heure est grave. Le Congo est occupé. Le Congo est occupé par une dictature. Et vous savez vous-même que la dictature vit par le sang, vit par la terreur, vit par l'intimidation. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Les images qui sont en face de nous,
qui sont des images insupportables, des images difficiles, des images qui donnent des larmes, des images qu'on ne peut pas accepter, qu'un peuple qui est mobilisé, qu'un peuple éveillé ne peut pas accepter. Et moi je demande à ce que le peuple congolais, debout, d'abord cette diaspora qui est là, qui est la tête pensante, cette diaspora, Paris qui est la 3e ville du Congo, le centre de l'intelligentsia, puisse se lever. Je vais vous dire encore, tout à l'heure, le docteur Guy Toukoulou disait qu'il y avait 3 manifestations sur la place de Paris au seul jour d'aujourd'hui. À Nanterre, il y avait une réunion. Nous étions à cette réunion ce matin avant de venir ici. Au cours de cette réunion, il a été dit qu'on puisse effectivement préparer un outil politique. Et ça, c'est ce qui manque. On ne critique pas les structures qui existent. Elles ont tellement fait. C'est ces structures-là qui ont poussé Sassou à bout pour réduire à 99% son score habituel à 60%. Et donc là, par rapport à cela, nous avons besoin de cet outil pour nous organiser. Nous avons besoin de cette convention de la diaspora, toute unie. Nous avons besoin de cette unité sacrée de cette diaspora et des partis politiques pour pouvoir effectivement créer ce dont nous attendons tous, une république du Congo libre, parce que le Congo est occupé par Sassouland, c'est la famille État. Donc nous devons mettre en place cet outil, les outils politiques. C'est un parlement libre qui aura une mission de faire l'union politique pour les États généraux. Et de ces États généraux, ou la table ronde, il en suivra d'un gouvernement de l'Union nationale qui va travailler à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas pousser un dictateur par les urnes. Voilà, je demande au peuple congolais de se lever. Et la victoire est portée. Merci.